Pourquoi se contenter d'acheter un studio quand on peut avoir un immeuble? Tu veux investir en immobilier, tu penses que le studio c'est le point de départ logique. C'est ce que je pensais aussi jusqu'au jour où je suis tombé par hasard sur un immeuble entier. Au fait, moi c'est Simon, cofondateur de la FIL, la Fédération des investisseurs locatifs. Aujourd'hui, il est un peu spécial. Le bureau a été délocalisé directement dans la piscine à cause de la canicule. Dans cette vidéo, je t'explique pourquoi se contenter d'un studio, c'est souvent pensé trop petit. Je te montre pourquoi le studio finalement est une illusion de sécurité et que l'immeuble est une opportunité cachée. Je te partage mon histoire. Allez, let's go! Quand j'ai commencé à chercher mon premier bien, je venais de m'installer sur secteur Annecy. Je vais dans mon petit studio pour lequel je payais 600 € de loyer. Je me suis logiquement dit, pourquoi ne pas acheter un bien équivalent? Le studio finalement c'est un investissement classique, c'est un petit budget, c'est facile à louer, il y a une bonne rentabilité en théorie. Alors qu'en fin de compte, un petit studio, donc un seul locataire, il s'en va, tu n'as plus de revenus. S'il ne paie pas, tu touches 0 €. Et bien souvent, tu subis aussi les charges de copropriété qui sont assez élevées. Paye sans vraiment décider des travaux qui seront faits. Souvent, une forte concurrence. Tu es en compétition avec beaucoup de personnes, notamment dans les grandes villes étudiantes. Et finalement, sur Annecy, un studio, à l'époque, ça avait déjà autour de 100 000 €, voire 150 000 € pour les mieux placés. Comme je commençais ma vie professionnelle, j'étais tout seul à emprunter, je voulais pas trop dépasser ce budget. Donc, un studio, c'est comme mettre tous ses œufs dans un seul panier. C'est risqué et c'est minuscule. Suite à mes recherches infructueuses sur Annecy, parce qu'honnêtement, un studio à 120 000 € on va dire en moyenne pour 600 € de loyer, ça m'intéressait pas. À l'époque, je me suis retourné moi, sur ma région d'origine, sur ma Bourgogne natale, et j'ai commencé à regarder et à fouiller sur le bon coin. Effectivement, ce jour-là, si j'ai compris qu'il y avait des marchés patrimoniaux et des marchés à forte rentabilité. Du coup, tu vois, je reviens sur mes annonces, plus j'avance, bam, et à un moment donné, boum, immeuble entier, 3 appartements, 120 000 €. Et tu vois, c'est ce jour-là que le mot immeuble, il a vraiment changé de sens pour moi. Ça venait plus hors de portée, parce que tu vois, à l'époque, pour moi, l'immeuble haussmannien, l'immeuble, c'était le gros truc haussmannien qu'on trouve à Paris, qui est magnifique, qui est réservé aux millionnaires. Et tu vois, là, je me rends compte que c'est accessible, que c'est réel, et que c'est rentable. Tu vois, donc finalement, l'immeuble, c'est pas forcément un palace à Paris, ça peut être juste 3 appartements à 120 000 € en province. Ce qui m'a fait partir sur l'immeuble dans un premier temps, ce qui m'a achevé, c'est quand j'ai comparé les chiffres, je commence à te me dire, mais un studio sur Annecy, 600 € de loyer, ok, c'est pas mal. Et en face, t'en as pour 100 000 € minimum, voire 120, voire 150. Aujourd'hui, tu as des studios qui étaient loués en Airbnb, qui sont présentés à plus de 200 000 €. Bon, c'est en courte durée. Tu arrives à aller chercher 10%, tu fais du 20 000. Mais c'est tout. Et là, tu devrais me dire logiquement, mais sinon, en fait, pourquoi des gens achètent encore des studios? Tout le monde ne va pas sur des immeubles de rapport. En fait, le plus gros avantage pour toi, investisseur aguerri, c'est que peu de gens osent aller sur l'immeuble parce que ça fait peur. L'immeuble, ça impressionne. Mais c'est souvent finalement plus une peur mentale qu'une vraie difficulté. Toi, tous les gens qui vont me dire c'est trop cher. Moi, je viens de te montrer qu'on peut trouver des immeubles à partir de 100 000 € en province. Je ne pourrais pas gérer tout ça. Encore une fois, tu as des agences qui sont là pour ça. Il faut déléguer, surtout si tu n'habites pas à côté. Je ne suis pas encore prêt, je vais me faire la main. Ok, mais tu seras jamais prêt à 100%. Malgré le fait que tu achètes un studio, tu peux avoir les mêmes problèmes qu'un immeuble. Donc il faut que tu commences, il faut que tu apprennes. Le vrai risque, c'est pas d'acheter un immeuble, c'est d'acheter trop petit et après de stagner. Moi, quand j'ai vu que 3 appartements, ça remportait plus qu'un seul studio, j'ai compris. Je voulais pas dépasser 150K, j'ai acheté mon immeuble, j'ai pas acheté un studio. Et je te redis, ce jour-là, j'ai écouté mes chiffres et pas les autres. Un jour, quelques semaines avant la signature du compromis du premier immeuble là, que je vous ai parlé, j'ai le propriétaire de mon studio d'Annecy qui m'appelle et il me dit écoute Simon, ça te dit pas de racheter le studio que tu loues, ça ferait ta résidence principale et tu es déjà dedans, ce serait super. Et tu vois, moi à ce moment-là, j'étais dans la tête dans mes immeubles, je voulais signer mon premier immeuble et il avait peut-être pris un peu trop de confiance et je me dis mais attends, pourquoi il veut me refourguer son logement pas rentable et tu vois pourquoi je te dis ça, parce
qu'en fin de compte, 10 ans après, là, en 2025, ce studio acheté 120 000 € à l'époque, aujourd'hui, tu peux le revendre 180 000 €. J'aurais pu faire de la location courte durée, parce que c'est un secteur qui a vraiment explosé. Ça réalise les opportunités qu'après avoir laissé passer. Moi, j'ai construit mon patrimoine grâce aux immeubles à fort rendement. Et aujourd'hui, honnêtement, j'arrive à une nouvelle étape. Je suis plus à la course effrénée d'aller chercher mon immeuble en Bourgogne, tu vois, parce que on n'en parle pas, mais c'est un risque plus important. Aujourd'hui, franchement, tu vois, je fais une nouvelle étape et je cherche à me diversifier. J'ai envie d'ajouter du patrimonial à mon arc de l'investisseur et qui est aussi plus valorisable dans le temps. Et je vais te dire un truc, devine quoi? J'ai fait une offre sur un bien atypique à Annecy que je vais exploiter en courte durée. Faire du rendement, c'est bien. Penser au long terme, c'est encore mieux. Et les deux se complètent. Alors oui, tu peux commencer par un studio, mais n'oublie pas que parfois, le vrai déclic est à 2 pages plus loin sur le bon coin en scrollant. Et tu trouves là tes premières annonces d'immeubles. L'immeuble, c'est pas pour plus tard, c'est pour ceux qui pensent différemment et dès maintenant. Alors la vraie question, c'est est-ce que tu veux jouer petit ou bâtir quelque chose de grand? Écoute, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Pense à t'abonner et à la liker, partage-la et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, moi je vais me baigner. Ciao!